En France, des médecins généralistes se mobilisent. Dans cette salle, ces soignants viennent de la France entière pour échanger quasiment secrètement des informations avec des médecins du monde entier. Le constat est identique. Les médecins généralistes ont été court-circuités et les traitements dénigrés. So in Spain, it's possible to prescribe it from May, but nobody believes it in this treatment anymore. J'ai directement suivi des pressions dès le premier jour, le 20 mars, où j'ai repris une activité et où tout le monde était inquiet, ne savait pas exactement d'où venait ce virus et s'il était très pathogène ou pas trop pathogène. La dramaturgie de cette histoire, c'est qu'il y a des médecins qui sont, on vous dirait, dont l'orgueil est flatté par le fait qu'ils puissent conseiller les politiques. C'est-à-dire, vous avez des médecins qui vont faire de la politique. Et après, vous avez des politiques qui, sous couvert de santé publique, vont faire de la médecine. Donc j'étais très contente, j'avais trouvé ma voie, je me suis dit voilà, et j'arrive, je commence à prescrire à 10h du matin à une patiente qui était vraiment dans les clous. Des informations qui étaient complètement contre-productives par rapport à soigner la population. Les informations qui ont été diffusées initialement, c'était n'allez pas voir votre médecin traitant, restez chez vous, jusqu'à ce que vous soyez gravement malade, et à ce moment-là, appelez le SAMU. Et parallèlement, on nous disait, les hôpitaux sont débordés, les services de réanimation sont submergés. Donc ils ont tout fait pour que ça arrive, en fait. Ils ont tout fait pour que ça arrive. Vers 14h, le médecin généraliste de cette patiente m'appelle en me disant « Mais qui vous a dit de prescrire ça ? Il n'y a pas de protocole, d'où vous tenez cette information ?» On se retrouve, alors en ce qui concerne ma spécificité qui est d'être médecin, devant une négation de tout ce que je suis. C'est-à-dire que on m'a interdit de me protéger, de dire à mes patients de me protéger. On m'a interdit de prescrire des tests. On m'a interdit de soigner mes patients. Une heure après, je dois appeler l'hôpital parce qu'à l'époque, les patients Covid, il fallait les transférer sur l'hôpital. Et je tombe sur un interne ou un médecin, je ne sais pas très bien, qui me dit qui est-ce qui prescrit de l'hydroxychloroquine dans votre établissement ? C'est interdit. Donc il me dit c'est n'importe quoi, c'est un charlatan qui vous a dit ça, de faire ça, alors tout de suite vous le faites, vos connaissances scientifiques sont basées sur YouTube, etc. Le problème de base, c'est d'annoncer des épidémies abominables aux populations civiles, et se baser à partir d'un test qui n'est d'abord qui est absolument ininterprétable ni par les patients ni par les médecins, et que comme il n'est pas interprétable par les médecins, il n'est pas plus interprétable par les politiques. Le lendemain, je reviens dans l'établissement et là je croise mon médecin, un médecin plus responsable que moi, et qui me dit voilà, il faut que vous rentriez dans le protocole que tout le monde a choisi. Il faudrait que vous voyiez un psychologue ou un psychiatre, et notamment un psychiatre de l'établissement, parce que vous semblez très anxieuse. Se sentir prisonnier quelque part, deux fois prisonnier, parce qu'on n'a pas la liberté de prescrire, parce qu'on sait quoi faire. Et deuxième fois prisonnier, parce qu'il n'y a pas possibilité de convaincre les confrères, les collègues, les personnels de soignants. Donc je suis allée voir le psychiatre, je lui ai dit que je dormais bien, que je ne faisais pas de cauchemars, que je faisais ce que je pensais devoir faire dans ces conditions-là. Et il m'a répondu non, mais la manière de se protéger, la manière de prescrire doit être uniforme. Bon, j'ai dit bien, monsieur, je vous remercie, mais je vais réfléchir, je vous remercie d'avoir pris soin de moi, mais je pense pas avoir besoin d'arrêt de travail, mais voilà. Quand il commence en disant il va y avoir plus de 400 000 morts dans les semaines à venir. D'abord, de nouveau, ce sont des chiffres basés sur des projections mathématiques. On n'est pas en train de faire ni des mathématiques, ni de l'administration. On fait du soin. On aimerait que les médecins puissent accéder aux patients, ou plutôt surtout le contraire, que les patients puissent. Ils sont en confiance avec leurs médecins traitants. Et moi, j'appelle tous les médecins à se rebeller et à faire en sorte qu'on n'applique pas notre métier de médecin, mais la philosophie du métier, le métier qu'on a appris. Si on avait vraiment le souci de venir en aide aux gens et de les traiter et d'en faire des cas le moins importants possible au fur et à mesure des mois, on a compris qu'on aurait fait différemment. Vous vous ferez vacciner ?
Jamais de la Vous vie. savez qu'en plus, il est maintenant D'ailleurs- prévu que les vaccins ne se passeront pas chez les généralistes, ni par les infirmières. Il y aura des centres pour que justement, il n'y ait pas de petits arrangements entre amis. C'est-à-dire que ce sera des fonctionnaires d'État qui récupéreront toute la population française. Il y aura probablement un petit carnet de santé, un petit peu électronique, ou voilà, ou peut-être... Ça a été voté. Hein. Alors voilà, et De petit étage en petit étage, mais vous découvrez l'enfer. C'est-à-dire, on passe au remdesivir, après on passe au vaccin. Qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin? Il y a de l'ARN. Ça change votre ADN. Donc ça change la génération de vos enfants, de vos petits-enfants. On va avoir une mutation génétique et personne s'en inquiète. Docteur, vous n'avez pas répondu à ma question. c'est ma réponse. Je crois qu'il va falloir d'abord combattre la peur, ne plus avoir peur, et puis essayer d'agir sainement, que les médecins puissent prescrire, avoir la liberté de prescription. Moi, je suis venu d'un pays où on n'avait pas grand-chose, mais avec le peu qu'on avait, on avait des cailloux, on traitait. Et maintenant, il y a tout. Il y a des tests incalculables, il y a tout ce qu'il faut, mais on est interdit de soigner. Je souhaite à tout le monde déjà d'avoir beaucoup moins peur parce qu'on a tous les traitements qu'il faut, d'aller voir des bons médecins. Ça, c'est la première chose au niveau de la maladie. Et après, comme disait très bien un de nos collègues là, il y a deux niveaux. Il y a le niveau médical et il y a le niveau administratif. Alors au niveau médical, rassurez-vous, les médecins, on a tous les traitements qu'il faut, on sait ce qu'il vous faut. On vous dira comment vous confinez et si vous confinez ou pas, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on vous raconte à la télé, en gros, il faut faire exactement le contraire.